bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois chez moi au chaud. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de l'explication du principe de l'hivernal, je vais vous tourner aujourd'hui une petite vidéo sur l'explication de mon problème mécanique sur ma 600 XTE. Alors je vous explique un peu ce qui s'est passé. Vendredi, il y a une semaine et demie, je remets en route ma moto et d'un seul coup j'entends que ça fait un bruit bizarre. Bon, je me dis, bah tiens, il y a un petit problème, je vais la remettre en route, donc je réessaye, refais ce bruit bizarre. Je ne comprends pas jusqu'au moment où je me recule, je regarde et je me dis, oh mince, alors une flaque d'huile comme ça, je vous en parle pas, c'était une catastrophe. Vous pouvez voir la photo qui est juste là. Premier réflexe, j'appelle mon père, moi je ne connais pas tellement en mécanique, j'essaye d'apprendre un petit peu au fil du temps avec lui, mais lui, même dans sa bande de potes, quand il y a un problème mécanique, il l'appelle parce que il connaît tout sur tout. C'est une bible mécanique, c'est impressionnant. Et donc je l'appelle, il me dit bon bah écoute, on met là au garage. Donc bon, ma copine habite pas très loin de la fac et la moto était à la fac, donc je la prends, je la pousse jusqu'à la fac et jusqu'à chez ma copine. Et donc elle perd encore de l'huile, donc j'ai eu un peu peur. Et finalement mon père vient le lendemain, il regarde. En fait il s'agit d'un tout petit bouchon en caoutchouc qui était d'origine, donc qui a bientôt 20 ans. Qui a sauté en fait, et donc en appelant chez Yamaha pour avoir plus de précision sur la cause réelle de ce dysfonctionnement au niveau de ce bouchon en caoutchouc, le mécano qui connaît bien mon père chez Yamaha a dit qu'en fait c'était normal, quand il faisait très froid, ce bouchon durcit et se rétracte, c'est bien le bouchon qui se rétracte, et du coup quand on met en route, la pression dans le moteur avec l'huile fait sauter le bouchon. Pour le rechercher c'était pas dur puisqu'il tombait à côté, donc il a repris, mais pour aller en remettre un nouveau, une nouvelle pièce, pour la galère. Donc en fait je vous explique pourquoi ça a pris autant de temps pour un si petit bouchon qui a causé énormément de problèmes. Mon père a dû démonter le démarreur. Sauf que pour démonter le démarreur, il faut retirer toute la ligne complète des échappements. Sauf que pour retirer la ligne d'échappement, il faut retirer les pare-cylindres. C'est les pare-carters, pardon. Donc mon père a retiré les pare-carters, toute la ligne d'échappement, il a retiré le démarreur. Il a remis le bouchon, il en a profité pour faire la vidange. D'ailleurs, je te remercie, papa. Je vous ai dit qu'il y avait une petite surprise sur Facebook. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, je leur ai dit. Et je vais vous montrer un petit truc que mon père m'a fait, la petite surprise que j'ai eue, voilà. Il m'a poncé tout mon pot d'échappement, toute ma ligne d'échappement. Regardez comme elle était avant, et regardez comme elle est maintenant. Il a tout poncé à la main, et pour une journée de boulot. Ensuite, il a tout repeint à la peinture haute température, pardon. Il a la grille de devant que vous pouvez voir, qui était pareil dans le même état. Il me l'a nettoyée et maintenant elle est comme neuve. C'est une surprise qui m'a fait super plaisir. La moto est toute belle. Et alors j'ai dit à Black Cat sur Facebook, d'ailleurs je vous invite à venir sur Facebook, on a vraiment une relation un peu particulière, c'est super sympa de pouvoir discuter, c'est toujours avec plaisir. Et donc Black Cat me dit j'ai hâte de voir la surprise, etc. Et je dis justement elle est un peu pour toi la vidéo parce que tu m'avais dit dans une des vidéos que ma 600 XT était sale. Mais oui, elle est sale, notamment au niveau des jantes. Et j'en profite de cette vidéo pour te montrer un peu l'état des jantes avant et l'état des jantes maintenant. Je vais te mettre l'explication de pourquoi mes jantes étaient aussi sales à la fin de la vidéo. Maintenant, j'ai un échappement qui est tout beau, tout propre, tout neuf. C'est magnifique. J'ai une moto qui marche bien. J'ai plus de problème. Enfin voilà. En tout cas, je voulais vous expliquer un petit peu mon problème mécanique. Et puis en profiter. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les parties moteurs, que vous sachiez maintenant, puisque certaines parties sont communes aux motos, c'est pourquoi je vous laisse maintenant une partie sur la moto, voilà. On va aller à la moto, on va aller voir comment ça se passe, et je vais vous montrer précisément chaque pièce que je viens d'énoncer. Voilà. Eh bien, à tout de suite les amis. Allez, ciao. Nous voilà donc autour de la moto. Alors je vais vous expliquer un peu niveau mécanique comment ça se passe en tout cas sur un monocylindre, puisque la 600 XT est un monocylindre. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc ici on est du côté gauche avec donc le sélecteur de vitesse et la béquille. Nous avons ici le carter moteur. C'est pour ça qu'on appelle ça un pare-carter, parce qu'en cas de chute ça protège les carters. Ici on a le démarreur, d'accord, qui permet donc de mettre en route la moto. Et ici on a le moteur à proprement parler avec à l'intérieur le piston et la bielle accrochés sur le vilebrequin qui sont à ce niveau là, dans le carter moteur. Le vilebrequin tourne, ce qui fait entraîner la bielle fixée au piston, et le piston monte et descend. Donc qu'est-ce qui a posé problème sur
sur ma moto la fois dernière. Alors vous aurez du mal à le voir ici parce que en fait c'est un petit bouchon qui est juste là, voilà, que je touche là avec ma main, qui est juste donc en dessous du démarreur et au-dessus du carter, hein, et juste c'est là, qui a sauté. Pourquoi il y a un bouchon? En fait, si vous voulez, c'est un moteur qui a servi à d'autres machines également, mais c'est la même base. Donc en fait, sur d'autres machines, il y a besoin de ce trou-là pour faire sortir de l'huile, par exemple, ou pour l'amener au moteur, et ils ont gardé le même trou pour la XT, sauf que bah voilà, comme ils en avaient pas besoin, ils ont mis un bouchon. Le bouchon s'est rétracté et ne jouait plus son rôle de obstructeur de rejet d'huile, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc en fait le problème c'est que il a fallu donc retirer le démarreur, parce que le retirer c'est pas grave, il était tombé juste là, mais pour aller le remettre correctement c'était pas possible. Donc il a fallu extraire le démarreur, sauf que pour extraire le démarreur il faut retirer la ligne d'échappement complète, donc d'ici jusqu'au silencieux bien sûr, et pour retirer la ligne d'échappement il faut retirer les parcs artères. Donc en fait pour un putain de bouchon de merde, hein, excusez-moi des gros mots, il faut retirer le démarreur, la ligne d'échappement et les parcs artères. Il y a donc une journée et demie de boulot dessus, hein, et par un presque professionnel, parce que mon père connaît quasiment tout par cœur. C'est un sacré mécanicien. Donc voilà, je vous ai un peu expliqué le problème mécanique que j'ai eu, bon, qui était un petit problème mécanique, mais qui, vous le voyez, sans que ce soit très important, puisque ça touche pas au moteur à proprement parler, est très très chiant. Mon père en a profité pour faire la vidange aussi. Alors chaque fois je parle de mon père parce que moi j'ai pas eu le temps de m'en occuper, j'avoue, je suis en cours et je fais des va-et-vient entre la maison et la fac. Ça m'a bien aidé de pouvoir la mettre chez lui et c'est super. Donc il en a profité pour faire la vidange et j'ai passé les 60 000 bornes il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Je me souviens, je t'avais promis une vidéo que j'ai pas pu sortir parce que c'était pas, j'ai pas pu. Et ben regarde maintenant l'état des jambes, je les ai nettoyés. Hein. Hop. Bon maintenant j'ai roulé, j'ai roulé pas mal de bornes avec. Et voilà. Regarde, elles sont pas belles, hein? Regarde ça. Elles sont toutes neuves, alors qu'elles ont 20 ans d'origine. Voilà. Et je vais t'expliquer pourquoi ma moto est sale. Quand l'hiver arrive, c'est sous les conseils de mon père. Attention, sinon je l'aurais pas fait comme ça. Mais je le crois. C'est-à-dire que dès que l'hiver arrive, je laisse notamment les jantes se salir. Parce qu'en fait, quand on fait ça, voilà, regarde, les jantes sont neuves. Il n'y a rien. En laissant donc en fait cette particule de merde est composée notamment la graisse en pâte que je mets sur la chaîne, et donc ça en projette un petit peu partout, ça colle, et en fait du coup mes jantes, tout comme mes rayons, hein, en fait sont nickel, mais je la laisse se salir, en tout cas au niveau des jantes, pour pouvoir garder une brillance après. En fait, c'est une protection naturelle en quelque sorte. Bon, et bien les amis, j'espère que ce petit point mécanique vous aura plu, vous aura appris un petit peu des choses sur les monocylindres et sur la composition un petit peu du moteur. Si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera un plaisir que de vous parler un peu plus mécanique, parce que je ne sais pas si c'est susceptible de vous plaire. Moi en tout cas ça me plaît, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir, à faire des tutos de graissage etc. qui sont ma foi très utiles, mais assez limités. Et si vous voulez qu'on parle un peu plus mécanique entre nous, j'ai largement de quoi faire à la maison, donc je pourrais continuer à vous faire des petites vidéos sur le fonctionnement d'un moteur, sur le fonctionnement d'une boîte de vitesse, pour que vous puissiez comprendre. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce serait un plaisir pour moi de vous les faire. Et puis voilà, bon écoutez, je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et à la partager si même votre bonté va jusque là. Et à bientôt les loulous, allez, toujours sur Facebook et Twitter, n'oubliez pas. Allez, ciao.